Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du 3 janvier 2021. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est un culte que nous allons partager avec vous, un culte du dimanche, afin de vous enseigner la parole de Dieu telle qu'elle nous enseigne. Parce que les cultes servent à quoi? Les cultes du MDLR servent à nous former, à nous discipliner pour Jésus-Christ, à nous discipliner pour nous emmener à des niveaux beaucoup plus hauts. C'est pour ça que là, le MDLR effectue maintenant des cultes le dimanche et vous diffuse les cultes par vidéo. Donc c'est pour ça que nous sommes heureux de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous assistez à un culte par Internet, je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ. Mais attendez, mais restez jusqu'à la fin du culte. Ce culte est fait pour des personnes qui connaissent déjà Jésus-Christ et des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez tous être bénis, mais restez jusqu'à la fin du culte. Et nous vous invitons vraiment à y participer. Nous allons avoir un moment d'intercession, un moment où je vais vous faire part de nos annonces et nous allons entrer dans le vif du sujet. Et à la fin, je vais vous inviter à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ à donner votre vie à Jésus-Christ. Car c'est très important pour vous de la donner. C'est très important. Les cultes du dimanche du MDLR, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Christ et pour ceux qui connaissent Christ. Nous vous invitons à nous rejoindre aussi, vous qui cherchez des églises, des endroits où vraiment donner votre vie à Jésus-Christ. Nous verrons tout cela dans les annonces. Mais actuellement, nous allons passer à l'intercession. Cette intercession, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui conduit cette œuvre. C'est l'Esprit Saint qui conduit nos cultes de prière. Donc, laissez-vous conduire. C'est très important. Vous voulez réussir dans vos vies, dans votre vie spirituelle et dans chaque domaine de vos vies, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. À cet instant, nous allons laisser l'Esprit Saint conduire ce moment par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kora shante ke ya baba bakashinti ye kara baba bakashinti koko baba bakashinti ye kara baba bakashinti kala baba kasonto yokora baba baba shinti kosonto ye ke pepe pepe shinti koko kashinti ye kara baba bashinti ye kara baba bakashinti kosonto kashinti yo papa bara shinti kosonto kashinti. Prenez avec autorité ce moment en priant en langue ou en priant de manière normale, mais priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce moment est votre moment. Ce culte est votre culte. Ce moment est votre moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chassez tout ce qui est négatif de vos têtes. Chassez tout ce qui est négatif de vos têtes et priez en langue ou priez en parole normale. Yekara baba baba kashinte, yokora baba baba shinte kala baba kashinte, yokora baba kashinte kala baba kashinte, yokora baba baba shinte kala kosonto kashinte, ye para shinte kala baba kashinte, ye baba baba shinte. Ne vous laissez pas distraire parce que c'est une vidéo. Ne vous laissez pas distraire, mais restez concentrés, Kora baba baba shinte. Ye kalaka sonto, yokora baba baba shinti kala baba kashinti, ye baba baba shinti kala baba kashinti, yokora baba baba shinti kalaka sonto, yokora baba baba shinti kala sonto. Nous prenons en possession ce moment, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il soit conduit par le Saint-Esprit, afin que chaque personne qui va écouter cette vidéo soit forcément bénie, et reçoit aujourd'hui sa bénédiction. Reçoit aujourd'hui ces portes ouvertes qu'il attend depuis très longtemps. Peu importe la bénédiction, peu importe la demande qu'il a faite à Dieu, reçoit aujourd'hui sa bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kora baba bashinti kala baba kashinti, yokora baba kashinti kala baba kashinti, yokora baba kashinti kosonto, ne baba la shinti kola kosonto kashinti, ye papa shinti koko kosonto, yo papa shinti kosonto. Ce moment est un moment saint
comme le Seigneur il a dit à Moïse, retire tes sandales, retire tes sandales. Là aujourd'hui, restez d'une manière concentrée, ayez un cœur saint. Ayez un cœur saint, ayez un cœur saint pour pouvoir recevoir la parole qui vous est donnée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je répète après moi, je déclare que je suis une bonne terre. Je déclare que je suis une bonne terre pour recevoir la semence de mon Dieu aujourd'hui. Pour recevoir la semence de mon Dieu aujourd'hui, afin que je porte du fruit après avoir reçu cette semence dans mon cœur. Mon cœur est une bonne terre. Afin de produire du fruit, afin de produire du fruit en chaque saison, afin de produire des bons fruits en chaque saison. Je refuse que mon cœur soit une mauvaise terre. Je refuse que mon cœur soit une mauvaise terre. Je veux que mon cœur soit une bonne terre, afin que ma vie spirituelle soit bénie, produise du fruit, qu'on voit les fruits spirituels dans ma vie et que cela découle sur ma vie terrestre, afin que ma vie terrestre porte du fruit et que les bénédictions de mon Dieu qui viennent de mon cœur, parce que mon cœur est une bonne terre, produisent du fruit. Je produis du fruit dans ma vie terrestre, dans chaque domaine de ma vie terrestre. Je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que mon cœur est une bonne terre et je chasse tout ce qui est négatif, tous les mauvais fruits, tout ce qui est impur. Je le chasse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez autorité dans votre vie. Prenez autorité dans votre vie de cette façon. Déclarez cela dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux rien de négatif du diable dans mon cœur. Je ne veux rien de négatif du monde dans mon cœur. Je veux que des choses positives. Je veux que la parole de Dieu dans mon cœur, afin que mon cœur produise du fruit, afin que mon cœur révèle la nature de Christ en moi et que ma vie terrestre montre que je suis différent du monde, montre que je suis différent de ceux de ma famille qui n'ont pas Christ dans leur vie, afin qu'il y ait la lumière qui remplisse ma famille, qui remplisse le domaine professionnel où je suis, qui remplisse partout où je passe. Soyez différents par le nom de Jésus-Christ. Soyez différents. Nous portons la lumière de Christ en nous. Au nom de Jésus-Christ. Remplissez-vous de l'Esprit Saint pour ce moment. Remplissez-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenez autorité sur chaque domaine de votre vie et déclarez que par le nom de Jésus-Christ, je réussis, j'arrive. Dans mon domaine professionnel, je réussis. Dans mon domaine familial, je réussis. Dans mon domaine social, je réussis. Dans mes domaines financiers, je réussis. Déclarez cela. Déclarez tous les domaines dans lesquels vous souhaitez déclarer que vous réussissez. Dans cette année 2021, par le nom de Jésus-Christ, prenez autorité. C'est à vous de prendre autorité. C'est à vous de prendre autorité. Moi, je prie. Je vous montre comment prier. Mais c'est à vous de prendre autorité. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour cet enseignement que vous allez recevoir aujourd'hui. Cet enseignement afin qu'il pénètre votre cœur et vous emmène à changer, vous emmène à comprendre, que votre cœur soit ouvert, que votre cœur soit ouvert
Kora baba shinte kosonto kashinte kosonto. Yo baba shinte karababa kashinte. Yo kora baba shinte karekasonto. Je déclare que le cœur de chaque personne qui vont écouter ce message, leur cœur est une bonne terre. Et ça va porter du fruit en eux. Tout ce qui est négatif est chassé à cet instant. Tout ce qui amène à une déconcentration est chassé et brisé à cet instant. Afin que la parole de Dieu pénètre dans leur cœur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à nous contacter. Je vous invite à prendre contact avec nous. Je vous invite à prendre contact avec nous sur notre site, car nous avons quelque chose à vous envoyer. Ce petit livret, qui est le livret qui s'appelle « Devenir un bon disciple du Christ », les 4 marches. Vous souhaitez changer de vie, vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ. Nous avons ce livret. Ici, pour le MDLR en France et pour le MDLR au Congo, vous avez la possibilité de vous former. Vous avez la possibilité d'être formé. Ça veut dire quoi? Comment suivre Jésus-Christ? Comment effectuer votre conversion? Vous n'êtes pas dans une religion. Vous êtes dans une réalité. Dans une réalité. Et vous avez besoin de Christ dans votre vie. Vous avez besoin de Christ dans votre vie. Donc nous vous invitons à prendre contact avec nous. Nous vous enverrons gratuitement ce petit livret, soit par Internet, soit par voie postale si vous souhaitez nous communiquer votre adresse postale. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous allez changer de vie. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. C'est important pour vous. Oh Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Nous te remettons ce moment, Seigneur. Ce moment d'enseignement entre tes mains, afin que tu nous conduises par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les annonces, rapidement les annonces que nous allons vous donner. Le MDLR est le ministère de la réconciliation des disciples, mouvement de disciples. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ. Vous souhaitez servir. Vous avez déjà donné votre vie à Christ. Et souhaitez le servir. Nous vous invitons, là où vous êtes, là où vous habitez, que vous soyez locataire ou propriétaire, de ouvrir votre maison ou votre appartement pour en faire une église de maison. Vous voulez apprendre à servir le Seigneur. Vous avez reçu l'appel. C'est comme ça que l'on débute. Nous vous invitons à ouvrir votre maison. Prenez contact avec nous afin de déclarer votre église de maison. Vous serez formés par moi. Vous avez des enseignements sur notre site afin d'enseigner ceux qui seront vos disciples, afin de les emmener à la perfection. C'est gratuit. Cette inscription est gratuite. Nous ne prenons pas vos données pour les vendre ou quoi que ce soit. Non, nous voulons l'évolution de la parole de Dieu dans le pays où nous sommes, que ce soit en France ou au Congo ou aux États-Unis ou ailleurs. Nous voulons l'avancée de la parole de Dieu. Nous voulons que ceux qui sont en échec, domaine spirituel, domaine terrestre, soient aujourd'hui dans la plénitude de leur guérison, dans la plénitude de leur vie terrestre, dans la plénitude de leur vie spirituelle, qui est la première chose. Mais si je compte ça en 3e position, c'est la première chose. La plénitude de sa vie spirituelle. Il faut retrouver sa nature, il faut retrouver la nature divine de Dieu en nous. C'est pour ça, vous qui êtes chrétiens, nés de nouveau, n'hésitez pas à nous rejoindre, car nous avons besoin de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Au nom de Jésus-Christ, si vous avez reçu favorablement cet appel de ma part, en tant que pasteur Serge, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et déclarer votre
église de maison ou cellule de maison. C'est gratuit. Nous vous expliquerons la suite. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Ne craignez rien. Il n'y a rien de néfaste, rien d'impur. C'est à vous de devenir serviteur de Dieu. On a besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui souhaitent nous aider par un don, vous pouvez le faire. Vous pouvez effectuer des dons sur notre site. Vous aurez le lien directement sur notre page YouTube, comme le lien pour ouvrir votre église de maison. C'est gratuit. Vos dons vous nous aident à avancer. Vos dons, que ce soit des offrandes ou si vous souhaitez vous donner votre dîme, ça nous aide à avancer. Ça nous aide à avancer. Mais ce qui vous aide, vous, à avancer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que Dieu soit loué et soit béni dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai terminé les annonces. Nous allons passer à ce moment qui est important pour notre vie spirituelle, qui est important pour notre cœur. L'enseignement de la parole de Dieu. Soyez très concentrés, car cela va vous aider à évoluer dans votre vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Oh Jésus. Prendre soin de sa famille spirituelle est très important pour le Seigneur Jésus-Christ. Car si nous ne prenons pas soin des uns des autres, comment montrer au monde que nous sommes différents? Excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser le titre de l'enseignement d'aujourd'hui. Contrôler ses pensées. Contrôler ses pensées. Comment prendre soin de sa famille spirituelle, son frère, sa sœur, son pasteur. Comment prendre soin de sa famille spirituelle? Le Seigneur veut que l'on prenne soin de notre famille spirituelle. Le Seigneur veut que l'on prenne soin de notre famille spirituelle. Je ne vous parle pas d'argent. Ne vous attendez pas à ce que je vous parle d'argent. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise « Donne ta dîme pour avoir 3 maisons ». Non. Tu veux avoir 3 maisons, ton cœur doit s'améliorer. Tu veux avoir 3 maisons, tu veux avoir ta maison cette année, ton cœur doit s'améliorer. C'est ça. Ce n'est pas le fait de donner ta dîme ou tes offrandes qui vont faire que demain, tu as une porte qui s'ouvre. Non. Ton cœur doit s'améliorer. Amen. On doit montrer au monde que nous sommes différents. Le monde doit savoir qu'il y a sur cette terre des personnes, hommes et femmes et enfants, qui sont des enfants, des fils et des filles du Dieu très haut. Mais pour cela, on doit changer notre pensée. On doit changer nos façons d'agir. Amen. Jean 13, versets 34 à 35. Je répète pour ceux qui notent. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous sommes disciples de Christ si on s'aime les uns les autres, si on ne se critique pas, si on ne dit pas, mon frère, le soi-disant frère là, qui dit qu'il est chrétien, il a fait n'importe quoi, je l'ai vu en train de faire ça. C'est pas de Dieu. Au lieu de le critiquer, va voir ton frère. Tu lui dis, mon frère, change ta manière d'agir. Je t'ai vu faire ça. Soit il prend bien, soit il prend pas bien. Mais au moins tu le vois. Ça veut dire quoi? Ta pensée, tu l'as changée. Au lieu de critiquer ton frère ou ta sœur, tu as changé ta pensée. Tu vas le voir directement au lieu d'aller en parler à quelqu'un d'autre. C'est ça. Change ta pensée. On continue. Dans une famille, il y aura toujours des moments où l'on ne sera pas toujours d'accord sur certains sujets. C'est vrai. Dans une famille, nous ne sommes pas tous d'accord. Dans une église, nous ne sommes pas tous d'accord. Mais on avance sur le même chemin. On avance sur la même ligne, qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Je me souviens quand j'étais gamin, j'étais dans une église. Les frères et sœurs, quand ils sentent, je ne comprenais pas, j'étais enfant à l'époque.
Mais ce que je me souviens, c'est qu'ils se battaient avec des seaux dans l'église. J'étais enfant. Est-ce que vous trouvez cela normal? C'est des mauvaises pensées qui emmènent à ce genre d'action. Au lieu que le Seigneur veut qu'on aille voir son frère et qu'on parle avec lui, qu'on lui dise « tu as péché ou je te pardonne ». Non, il partait, il prenait un seau et jetait. Certains prenaient des ciseaux. Vous vous en rendez compte? Ce que je vous dis, ça date de plusieurs années. Aujourd'hui, je suis adulte. Mais ce dont je vous parle existe encore aujourd'hui dans certaines églises. Oui, changez vos pensées. Vous voulez être béni. Changez les pensées. Vous voulez réussir dans votre vie. Changez vos pensées. Tu veux réussir dans tes études. Change tes pensées. Arrête de penser que tu es nul. Arrête de penser que tu es incapable. Arrête de penser que tu ne pourras pas réussir. Arrête de penser que tu ne sauras pas y arriver. Arrête de penser que tu ne seras jamais capable d'y arriver. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Sachez que Dieu a pour vous de la réussite. Dieu a pour vous du succès. C'est à vous de changer votre pensée. Ce n'est pas à moi, en tant que pasteur, de changer votre pensée. Je peux prier pour vous. Mais si vous ne décidez pas de changer votre pensée, comment cela va se faire? Je prie pour vous, mais c'est à vous de faire l'effort de changer votre pensée. Amen. Oh Dieu. Dans une famille, il y aura toujours des moments où l'on ne sera pas toujours d'accord sur certaines choses, sur certains sujets. Mais laisser le soleil se coucher en gardant notre colère dans notre cœur est un péché. Le soleil ne doit pas se coucher tant que vous avez votre colère dans votre cœur. Évitez cela. C'est très important pour vous. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Oh Dieu. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous êtes en colère et que la nuit arrive, que vous n'ayez pas demandé pardon, vous avez commis un péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Vous avez commis un péché. Retenez bien cela. Retenez bien cela. Vous avez commis un péché. Oh Jésus. Jésus. Il est très facile pour nous chrétiens d'être en colère contre son frère ou sa sœur en Christ pour telle ou telle raison. Mais cela est un comportement dangereux qui peut emmener en enfer. C'est un comportement dangereux qui peut nous emmener en enfer. Comprenez bien ce que je vous dis. C'est un comportement dangereux qui peut emmener n'importe quel chrétien en enfer. Il faut chasser la colère de son cœur. Changez nos pensées. Vous voulez être béni, changez votre pensée. C'est très important. Personnellement, quand un frère ou une sœur me fait du mal, je peux me mettre en colère. Mais je pardonne très vite, en effaçant cela de ma tête, afin de ne pas rater mon salut. Il est important de ne pas rater son salut. C'est très important. Je continue. Mais certains n'agissent pas ainsi et se rappellent des choses qui datent de plusieurs années. Comment se rappeler des choses qui se sont passées il y a 5 ans? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas se rappeler des choses qui datent de 5 ans en arrière. Il faut avancer. Parce que ça, c'est des choses que le diable utilise pour nous retenir. Et quand il nous retient, ça nous empêche d'accéder aux bénédictions que le Seigneur a formées dans notre vie. Oh Dieu, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces pensées sont provoquées par le diable afin de les emmener encore plus bas. Le Seigneur nous a dit, nous sommes à la tête,
Mais quand on laisse nos pensées être retenues par le diable en arrière, nous sommes emmenés à la queue et non à la tête. Aujourd'hui, le Seigneur veut que l'on comprenne les pièges du diable dans les domaines de la pensée. Le Seigneur veut que vous compreniez les pièges du diable dans le domaine de vos pensées. Exemple, je ne suis pas forte, je ne suis pas fort, je ne trouverai pas un emploi, mon Dieu. Toutes ces pensées viennent du diable. Tu es fort. La parole de Dieu dit que le peuple dit je suis fort. Donc tu déclares dans ta vie, je suis fort, je vais y arriver, j'en suis capable. Voilà, tu déclares, je suis capable d'y arriver. Amen. Notre cœur est le siège de nos pensées. Et si nous laissons le diable interagir dans notre cœur, nous sommes sous son influence, mon Dieu. Surveillez votre cœur, gardez votre cœur, protégez votre cœur du diable. Ne laissez pas d'accès au diable afin qu'il puisse vous emmener vers le haut, vers le bas. Parce que Dieu a déclaré dans votre vie, tu es la tête et non la queue. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Je déclare cela dans votre vie. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà d'où viennent ces choses, de notre cœur. Si on ne change pas nos pensées, on ne pourra jamais améliorer notre situation spirituelle qui va interagir avec notre situation terrestre. Notre comportement est parfois conduit par le diable et non par Dieu. Il nous arrive parfois d'être bien maintenant et bizarre après. Dans la même journée. On peut avoir des phases comme ça dans la même journée. Est-ce normal? Ça ne l'est pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ma soeur, ce n'est pas normal, mon frère, que dans la même journée, tu aies des phases comme ça. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut changer ses pensées par le nom de Jésus-Christ. Dans cette même journée, on peut bien parler de quelqu'un, on va mal parler de cette même personne après, à quelqu'un d'autre. Oui, beaucoup le font. Beaucoup le font. On peut bien parler à son mari ou à sa femme là, et 10 minutes après, on va mal lui parler. Ce n'est pas normal. Même à son pasteur, on peut faire la même chose. Ce n'est pas normal. Pourquoi agissons-nous ainsi? Parce que le diable a vu une fissure dans notre cœur et il y est entré. Le diable a vu quelque chose et il est entré. Et il est entré. Oh, il est entré dedans. Que Dieu soit béni. Parce qu'il faut que vous sachiez tout cela. Il faut que vous sachiez tout cela. Le diable ne doit pas avoir accès à votre cœur. Effacez toute fissure qui existe dans votre cœur en changeant vos pensées. Jean 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Pourquoi Satan est entré dans Judas? Parce que tout simplement, Judas avait une fissure dans son cœur. Il volait dans la trousse des disciples de Christ. Il volait. C'était très facile pour Satan d'entrer dans son cœur. Si Satan est entré dans le cœur de Judas, c'est parce qu'il était prédisposé, une fissure. Excusez-moi mon frère ou ma soeur, tu observes une femme, tu observes son corps, tu es en train d'imaginer des choses dans ta tête, tu as une fissure dans ton cœur, tu es déjà en train de commettre l'adultère. Même physiquement, si tu ne l'as pas commis, tu as déjà passé parce que spirituellement, tu l'as commis devant Dieu. Le spirituel est ce qui ce qui contrôle le visible. Le spirituel est l'invisible. L'invisible, tout ce qui sort du visible vient de l'invisible. Tout le visible sort de l'invisible. Tu as pensé dans ta tête que telle femme, elle est belle, tu as péché. Ta pensée, il faut la changer. Dans la journée, nous pouvons penser à plusieurs choses. Mais si nous laissons des pensées qui proviennent du passé concernant une chose qui nous a fait souffrir, revenir en nous, cela montre que nous ne sommes pas allés de l'avant en exerçant le pardon. En exerçant le pardon. Il faut exercer le pardon dans votre vie. Il faut exercer le pardon
dans votre vie. C'est important pour vous. C'est très important. Cela montre aussi que le diable nous tient encore dans ses chaînes. Oui, comme je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais, si vous pensez aux choses du passé, c'est que le diable a une encre dans votre cœur. Vous connaissez le système le système d'encre d'un bateau. Un bateau, c'est quand il n'a plus, je crois, son système de moteur qui ne fonctionne plus, il lâche des encres. C'est pour l'arrêter, pour l'empêcher d'avancer. Le diable fait la même chose, il a mis une encre dans votre cœur, c'est pour vous empêcher d'avancer. Au lieu que vous soyez à la tête, vous êtes à la queue. Ce n'est pas normal. Il faut changer ses pensées afin de couper cette encre. Quand le bateau veut repartir, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la chaîne de cette encre. Vous devez faire la même chose afin que le diable vous laisse et vous lâche afin que vous puissiez avancer. Oh Dieu! Personnellement, le Seigneur m'a fait comprendre ces choses à force d'épreuves. Le Seigneur m'a fait comprendre ces choses à force d'épreuves. Et c'est pourquoi je n'écoute personne qui veut me... Je n'écoute personne. Toute personne qui veut me rappeler des choses qui datent du passé, je ferme mes oreilles parce que j'ai changé mes pensées. J'avance.